Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ne faites pas attention à ce que vous avez vu sur votre droite. En fait, c'est emménagé, mais c'est pas ça. Non. C'est du rien du tout. C'est tout simplement que il y aura plus cette bannière là que vous venez de voir. Voilà, donc ça c'est la première chose que vous pouvez déjà avoir en nouveauté. Car ça prend du temps à faire un montage comme vous voyez avec itinéraire, machin, enfin ce qu'on va parler et tout pendant le live. Vous avez certainement constaté aussi sur la chaîne de Canadian Life qu'il n'y avait plus les deux vidéos sur les vlogs spéciales. Parce que en fait, pendant que je vous fais les vidéos avec l'organisme web et tout ça, sur pourquoi je vais partir à Montréal et tout, disons que je fais les comptes, figurez-vous, pour savoir combien il faut que j'économise pour partir. Et figurez-vous qu'il y a eu tellement de... Enfin, il y a pas... Disons que le programme est bien et tout, que c'est faisable pour moi d'avoir cet argent économisé et partir. Le problème, c'est que quand vous partez très très longtemps hors France et hors Europe, figurez-vous que quand vous êtes demandeur d'emploi, disons que si vous partez 6 mois, vous êtes obligé de le mentionner sur votre réactualisation Pôle emploi. Ce qui veut dire que si vous le mentionnez, ça veut dire tout simplement que l'argent que vous avez tous les mois avec le Pôle emploi, ainsi que si vous êtes handicapé par exemple, vous avez la CAF, figurez-vous que les deux, vous le touchez plus en fait. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que tout simplement, pendant 6 mois, vous n'avez plus d'argent. Sauf que vous faites radier, enfin pas radier, mais disons que vous cochez, par exemple dans la réactualisation, il vous demande est-ce que vous êtes à la recherche d'un emploi. Évidemment, vous cochez que non pour pouvoir toucher l'argent du Pôle emploi. Donc du coup, si vous cochez que vous recherchez plus d'emploi, pour eux, ça veut dire que vous travaillez. Donc ça veut dire que vous n'êtes plus demandeur d'emploi. Mais il suffit de geler les droits pour les récupérer juste après. Donc les mêmes droits, le même identifiant, le même mot de passe. Voilà, c'est tout simplement. Le problème, c'est que voilà, le truc, c'est qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Pareil pour le ASS. Donc moi, je me suis dit, ok, s'il n'y a plus d'argent qui rentre pendant 6 mois pendant que je suis au Canada, quand je vais revenir, ça veut dire quoi? Que j'ai toujours les clés de l'appartement, ok, mais si je joue l'appartement, il n'y a plus de meubles parce qu'ils auront réquisitionné les meubles parce que j'aurais pas mis d'argent dans mon compte, que ça soit pour le loyer, l'électricité, etc., etc. Ça veut dire que on me fout à la porte et que je suis dehors. Voilà, je dors sous les ponts. Donc par pure logique, disons que au lieu de faire un stage en entreprise de 6 mois, je suis en train de voir pour faire des cours d'anglais à Montréal pendant 2 à 3 mois. Tout simplement, essayer de partir vers la dernière semaine de juin 2019 et revenir fin septembre 2019. Donc pour l'instant, je peux pas dire un peu plus, je peux pas vous faire de vidéo vlog spécial comme j'avais commencé avec le web pour le stage. Donc du coup, là après ce live dans l'après-midi, j'ai des coups de téléphone à passer à deux organismes que j'ai trouvés pour leur poser des questions, comment ça se passe et tout ça. Et à ce moment-là, peut-être que je vous ferai des vlogs spéciaux pour vous, comme j'avais fait pour les vlogs web, tout simplement pour le stage. Mais bon, on n'en est pas là. J'ai un gros tipi. Aujourd'hui, on est là pour faire de la survie de Montréal. Donc aujourd'hui, on va parler des courses. Je suis toujours avec mon petit livret. Donc, on va parler des courses. Voilà. Donc, on va parler de l'épicerie. On va parler des épiceries fines, des épiceries bio et naturelles, les dépanneurs, les boulangeries. On va parler de plein de choses aujourd'hui, les poissonneries, les boucheries, les traiteurs, les fromageries, les pâtisseries, les marchés publics, le tabac, les petits appareils électroniques et électriques, s'habiller, et je vous ferai le tableau de mention d'Aïev. C'est-à-dire que la différence entre la France et le Québec pour les magasins, tout simplement. Et entre chaque, il y aura tout simplement un arrêt top. Voilà, comme je le fais à chaque fois. Un arrêt top. Et puis des adresses pour trouver les endroits. Voilà, donc je pense que ça va être un peu long aujourd'hui par rapport aux deux derniers. Voilà. Donc c'est parti, on va parler des épiceries pour commencer.
comme Provigo, Loblos, Maxi, Marché Gars, Quatre Frères et Métro. Donc eux connaissent Métro aussi au Canada. Il y a un métro dans la France. Métro, ça sert à quoi? Ça sert pour les entreprises. Moi j'ai un ami, il est pâtissier, et quand il va chercher ses produits, il va au métro. Voilà. Alors, Provigo, Maxi, Maxi Eco, Loblo et l'Intermarché appartiennent au même réseau, ce qui n'a aucune importance. Et ce qui est encore moins intéressant à savoir, c'est que Provigo dessert également plus de 550 marchands associés aux bannières Accept, Proprio et à tout prix. Sorte de faux dépanneurs. Bref, environ 30 000 personnes travaillent pour le groupe. Celui-ci distribue les marques Chip, le choix du président sans nom. Ils ont réussi à déposer une marque sans nom. Format club, bon au possible et exact. Quant à la philosophie au-dessus de tout cet argent, la voilà. Nous mettons l'accent sur les fruits et légumes, les mets préparés, la boulangerie, la charcuterie, les viandes, les fromages et les surgelés. Bref, ils mettent l'accent sur tout, de sorte que toute personne faisant habituellement le marché, donc les courses, dans un IGA, s'aperçoit immédiatement qu'il n'y a aucune différence avec la concurrence. Voilà. IGA offre aussi 2 marques maison, complément et sensation par compliment. Métro, concurrent de tous les autres, constitue en outre une source importante de confusion quand on demande où est le métro. Oui, métro. Voilà, le métro, à la tramway en dessous, voilà, tout bordel. Voilà, c'est le transport, et le métro, le marché. Un supermarché. Voilà. Il se rattrape au possédant Super C, donc un responsable a proclamé en habit de lumière. Chez Super C, nous nous sommes engagés à offrir aux familles soucieuses d'économie la facture d'épicerie la moins chère, dans un environnement propre et agréable. Tous les jours, c'est notre mission et engagement. Certaines épiceries sont ouvertes toute la nuit, comme les Quatre Frères, et beaucoup le sont jusqu'à minuit. Il est intéressant de surveiller les promotions et de découper les coupons dans les journaux gratuits de ces grandes surfaces. Ça fait cheap, mais $1 plus $1 plus $1, je ne vais pas vous faire le calcul. D'ailleurs, on peut en imprimer chez soi au www.moncoupon.com. Merci, je vais le noter, ça peut être intéressant. N'est-ce pas? Attendez, bougez pas, je vais taper ça. .coupon. Si je fais une faute d'orthographe, je risque pas de le trouver. .com. En attendant, je vais continuer. Moyennant une cinquantaine de $, voilà, en moyennant une cinquantaine de $, on peut obtenir une carte Costco. Alors évidemment, j'ai vu Costco à Montréal, oui, il n'y a pas si longtemps de ça. Ils ont montré le costaud, je peux dire merci à Hello Panducci qui nous l'a montré il y a un an, bientôt, ça va faire un an déjà. Donc elle a fait cette vidéo, ce vlog, et franchement c'est hyper grand. Vous trouvez de tout, il y a télé, il y a des maquillants, il y a habits, il y a tout, et ça c'est pas mal. C'est un peu un genre de vide-grenier si vous préférez, qui ouvre l'accès au centre d'achat. En gros, téléphonez je vais pas vous donner le numéro de téléphone, je crois qu'il doit y avoir le site Costco et il doit y avoir le numéro. Jim Sinegal, propriétaire de la chaîne, s'octroie, selon le New York Times, un salaire de $350 000 par an, plus un bonus de $200 000. C'est très peu compte tenu en fait de son entreprise génère 47 milliards de dollars annuellement. Jim Sinegal est d'ailleurs déclaré un individu qui gagne 100, 200, 300 fois plus que l'employé moyen de son entreprise. C'est malsain. Costco représente donc pour certains l'anti-Walmart. Voilà. Après, il y a le Mérande. Entrepôt d'alimentation ouverte au public permet l'achat en gros de plus de 10 000 produits. Intéressant pour les achats regroupés. Alors, l'adresse, je vais vous donner l'adresse. C'est le 5650 boulevard métropolitain E. Voilà, je vous ne dis pas le numéro, ça sert strictement à rien.
Beaucoup d'Européens vont chez Adoni pour acheter des kafta, chiche, taouk, shawarma et du souvlaki, car les propriétaires sont des Libanais. Voilà. Donc le Adoni, c'est au 2001 rue Sauvé, évidemment. Voilà. Donc je vous ai donné un petit peu de tout parce que faut un peu pour tous les goûts. Vous savez très bien que Montréal, c'est quartier partout. Vous avez des Algériens, des Européens, des Italiens. Enfin, voilà, vous avez plein de monde. Et on va faire donc notre premier arrêt stop. Le top du chip, distribution au but, est une grande surface où l'approvisionne les dépanneurs. Bon, attends, je recommence parce que j'ai pas compris la phrase. Distribution au but est une grande surface où s'approvisionnent les dépanneurs pour nous revendre tout ça 4 fois plus cher. Au but est au moins dispendieux, faudra vous y faire. Que tous les grandes surfaces et aucune carte d'adhésion n'est requise. Du lundi au vendredi de 7h à 18h et le samedi de 17h jusqu'à 17h. Voilà. 3975 rue Saint-Ambroise, métro Atwater, pardon, excusez-moi. C'est aussi un nom web. Je sais que je fais un peu du charabia en ce moment, mais c'est le live quoi. c'est le live. Donc là, on vient de passer les épiceries. On va passer tout simplement aux épiceries fines. Alors, les épiceries fines, je vais vous en donner à peu près 7. Voilà. On a le Latina, dans le genre épicerie de luxe pas trop cher, qui se trouve à 185 rue Saint-Viateur, O, ça veut dire ouest, E, ça veut dire est, voilà, etc. La Vieille Europe, qui se situe au 3855 boulevard Saint-Laurent. Le marché Asselin, qui se trouve au 1284 rue Beaubien. Pas très loin des apparts que je regarde sur Kijiji, donc ça va. Vouprac. Attendez, je dis vous, mais c'est fou, hein. Fouvrac, F-O-U-V-R-A-C comme le vrac, et Fouvrac, voilà. 1451 avenue Laurier Est, on va dire Est, comme ça vous comprendrez, Est. Fleur de sel au 2380 rue Beaubien Est. Gourmet Laurier, 1042 avenue Laurier Ouest. Maître Gourmet, 1520 avenue Laurier Est. Ça veut dire qu'il doit y avoir 2 gourmets, je crois. Ouais, peut-être. Concernant le gibier, à l'état sauvage et naturel, le sanglier ni le faisan n'existe au Canada. Démerdez-vous, allez en Europe acheter du gibier. Mais on peut en trouver dans certains magasins particuliers, de même que du caribou. Ah, donc il faut aller à un endroit qui s'appelle les Gibiers Canabec Inc. Voilà, qui se trouve au 8032 rue Jarry-Est. Voilà. Ça, c'est pour les épiceries fines. Oui, les épiceries fines. On va parler maintenant des épiceries bio et naturelles. Je vais vous en donner la description et une adresse aussi. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 adresses et descriptions. Le club organique qui est au 4341 rue Frontenac. En achetant une carte recyclable, pour être précis, annuelle, vous bénéficiez d'une réduction sur les jus de pissenlit. Oui, parce qu'ils connaissent le jus de pissenlit, pas chez nous. Voilà. Le jus d'ortie aussi, ça je connaissais pas. Du radis noir, artichaut, mais aussi sur les grains à germer, les farines, les fruits séchés, les algues et le tofu. Et nous aussi on connaît le tofu ici, etc. Le tout certifié biologique. Propose également des produits frais. Pardon. Ensuite, nous avons le Bioterre. Le Bioterre qui est à 201 rue Saint-Viateur Ouest. Un des magasins les plus connus dans le domaine vend aussi des produits ménagers écologiques. On a le Tau. Oh, ça me fait penser qu'il faut dire Tau. Les Simpsons, merde. C'est une blague. Qui est au 4238 rue Saint-Denis, qui vend des fruits, légumes, cosmétiques, viande et poissons. On a le Jardin des Anges, est une entreprise québécoise qui distribue tout au long de l'année des fruits et légumes certifiés biologiques.
La commande se fait directement sur le site www.jardindesange.com et est livrée à domicile. Ça c'est bien pratique parce que si vous avez des trucs, imaginons que Montréal, je sais qu'il y en a qui ont les voitures, mais il y en a ils aiment bien aussi partir marcher, qui aiment bien prendre le métro, qui aiment bien prendre le bus. Et imaginons qu'ils veulent acheter des gros trucs, même s'ils sont dans une maison, c'est bien pratique de se faire livrer à domicile. Et le dernier, c'est Rachel Berry. Donc le lien de internet, c'est le www.rachelberry.com. Une chaîne d'épicerie et de boutiques naturelles, plusieurs points de vente à Montréal. Bon, ça va, vous avez le choix. Voilà. Et ça, c'est bien. Tout simplement. On continue donc avec les dépanneurs. Alors, par chez nous, les dépanneurs, c'est des dépanneurs de voitures, hein, dépanneurs aussi d'électroménager, etc. etc. Donc, il y aura 3 endroits de dépanneurs. Donc je vais vous dire un peu ce que c'est, parce que franchement, dépanneur chez nous on sait ce que c'est, mais pour eux c'est quoi? Acheter n'importe quoi et le revendre ensuite pour quelques dollars de plus, c'est le travail du dépanneur. Ouais. Universitairement, on peut distinguer entre les imposteurs, qui sont en réalité des franchises proprettes, bien organisées et très chères, Couche-Tard, Bonissoir, etc., qui ne constituent en vérité que de petits provigaux d'obscurs IG. Attendez, c'est quoi ces mots que je comprends pas du tout, oui? Alors, IGET. I-G-E-E-T-T-E-S. IGET. Faut regarder ça dans le déco, hein, quand même. Ou de sombres Walmartinettes. Ouais, bon, ça c'est la référence avec Walmart. Voilà. Les besogneux, généralement asiatiques et anglophones, qui regardent des films chinois en rendant la monnaie. Voilà, ça c'est le deuxième truc. Après on a les authentiques, francophones et bordéliques, qui entassent la marchandise jusqu'au plafond depuis 1951. Et n'arriveront jamais à déménager. Ils vendent des tampons hygiéniques, du café, des bigoudis, du mauvais vin et du cheddar. Ça va pour celui qui fait le bouquin. Sympa de leur donner ce genre de description. Échange des billets de loterie contre des bouteilles consignées et des pièces de 2 $ contre 198 pièces de 1 sous au quêteux du quartier. La plupart ouvrent jusqu'à 11h. Certains ne ferment jamais et mon préféré, enfin le préféré de celui qui a fait le bouquin, donc monsieur Hubert mentionne, c'est ça? Oui, mentionne. Son préféré, c'est quoi? Chez Benjamin, coin Alexandre de Sèvres et Logan. Si j'avais un quart de touriste, ça serait la première visite imposée avec achat obligatoire de crottes de fromage. De crottes de fromage. Yeah. Sorte de chips à ne pas confondre avec du fromage en crotte, c'est-à-dire du fromage en grains. Fromage en grains qu'on peut utiliser pour faire une poutine, les enfants. On continue avec les boulangeries. Alors les boulangeries, la spécialité à Montréal, ce sont les bagels. Eh oui, je vous apprends des choses. Hein. Montréal est réputé pour les bagels. Petit pain caché se prononce bagels et cette réputation est mondiale. Les historiens disent que le bagels a été inventé en 1683. À quelle heure exactement? Et je préviens tout de suite tout le monde que pour survivre ici, il faut savoir couper les bagels en 2 parties égales. Sinon, il n'y a qu'une moitié. En général, très maigre, qui entre dans le grille-pain. Si j'ai survécu, c'est parce que je l'ai fait au four. D'accord. Alors, il y a des adresses aussi. Attendez, je regarde un peu. Oui, il y a des adresses. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. Et après, on fera le deuxième arrêt stop. Alors, le premier, c'est chez Fairmouth Bagel. Fondée en 1919, c'est la doyenne de toutes les boulangeries de Montréal. Et elle est ouverte 24 heures sur 24.
au 74 avenue Fairmouth Ouest. Il y a le Bagel Shop, tout est fait devant les clients. Ah oui, je vois où c'est. J'ai déjà vu des vidéos sur YouTube sur cet établissement-là. Il faudrait que je regarde un peu plus. Mais en fait, voilà, Bagel Shop, tout est fait devant les clients. La pâte est découpée, enroulée, puis enfournée dans un four à bois. On voit même le responsable des bûches les apporter au boulanger. Aux États-Unis, ce serait du fake. Bah oui. À Montréal, c'est simplement comme ça qu'on fait les bagels. Alors, ça se situe au 158 rue Saint-Viateur Ouest. On continue. Donc, ensuite, de plus en plus de boulangeries proposent des produits de 4 qualités à Montréal. Il y a au pain doré, les premières moissons, nombreuses succursales. Il y a le Fromentier, au 1375 avenue Laurier Est. Il y a Mamie Clafoutis, tarterie, boulangerie, viennoiserie, salon de thé. Au 1291 avenue Van Horn et au 3660 rue Saint-Denis, il y en a deux. Il y a les copains d'abo, voilà, je savais pas qu'ils connaissaient ça. Au 1965 avenue du Mont-Royal. Il y a le Paltoquet, peut-être les plus français des croissants de Montréal et les plus parisiens des pains au chocolat. Au 1464 avenue Van Horn. Il y a le Moon Royal Bagel Bakery. Délicieux bagels et aux autres produits cachés également faits sur place et disent de même Montréal Finest Catcher Bagels. Et je pense qu'ils ont raison. Ça peut être. 709 chemin Lucerne. De toute façon, j'irai faire un peu des endroits où moi j'irai. J'irai prendre mes bagels, des chocolats, pain au chocolat, etc. On va voir, on va déguster, on va voir. Enfin, les vlogs que je vais vous faire, si j'y vais, ça va être ça, quoi. La mi-matinale, manger Dalida. Régis, le patron de la mi-matinale, vient de Montmartre et ses parents ont possédé une boulangerie. C'est un véritable malade de Dalida. En plein village de boulangerie offre des pains au chocolat délicieux, des pâtisseries esquises et des centaines, mais vraiment des centaines de disques de photos et de posters de Dalida sur tous les murs. Alors si vous êtes fan de Dalida, vous pouvez aller à la mi-matinale. Voilà. Achetez votre pain, votre croissant, etc. Et vous verrez qu'il y a un fan de Dalida qui expose plein de choses. Voilà. Au point que la boulangerie est mentionnée dans plusieurs ouvrages consacrés à la chanteuse. On y déjeune à partir de 5$. Ouais, donc c'est pour déjeuner, c'est même pas pour... Voilà. Ça se trouve au 1371 rue Sainte-Catherine-Est. Après on a l'Élysée. Les propriétaires sont originaires de Paris, tout en étant nés au Vietnam. Le fils fabrique des madeleines et des éclairs. Le père est à la caisse et la mère sert aux tables. Bavarde à la française avec les clients sous l'œil débonnaire de son mari qui l'adore. Il y a de vieilles photos de Paris au mur et ce couple de tourtereaux sème depuis 50 ans dans des odeurs délicieuses. Ça se trouve au 4800 rue Saint-Denis, coin Villeneuve. Well. On va faire le Aristope. Le toaster décassé. On prend un support, un cintre métallique, on étire la barre transversale inférieure vers le bas, on replie ensuite l'extrémité gauche sur l'extrémité droite, on pose le tout sur un rond de cuisinière, une tranche de pain sur le dessus, et voilà l'ancêtre du grille-pain québécois. On dit merci pour cette technique géniale. Merci, merci beaucoup. Oh, bah on n'a pas encore terminé les enfants. Bah non, on n'a pas terminé. On va passer à la poissonnerie maintenant. Que je regarde, que je vous dise pas de conneries avant. Voilà, donc une petite anecdote. Voilà, nous sommes à plus de 1000 km de la mer canadienne et à 50 ans seulement de la dictature catholique qui interdisait aux restaurants de servir de la viande le vendredi. Bon, voilà pourquoi les Montréalais sont dégoûtés du poisson, à mon avis. En plus, seuls les pêcheurs dégustent les poissons des lacs et des rivières. Le commun des mortels n'ayant droit qu'à l'élevage, y compris pour les saumons. Alors, la mer, une grande poissonnerie où l'on sert soi-même.
Buffet à volonté, ça veut dire. Peut-être. 1840 boulevard René Lévesque. On a la Sirène de la Mer au 1805 rue Sauvé, ouest. On a la Poissonnerie Antoine, 5020 avenue du Parc. On a Noref, très réputé et peu cher, au 4900 rue Molson. Tout simplement. Les poissonniers ni les grandes surfaces n'étant tenus de respect une quelconque réglementation d'étiquetage, excusez-moi, il règne la plus grande confusion dans les appellations. Par exemple, ce qu'ils appellent de la sole et de la plie. Alors, on va faire peut-être quelques petites appellations québécoises entre l'appellation française. Par exemple, coquille Saint-Jacques au québécois, version québécoise. Appellation française, tout plat de poisson gratiné servi dans une coquille. La dorée, c'est les cendres. Morue pour au Québec, c'est du cabillaud pour nous, ça c'est sûr. Truite mouchetée au Québec, français, omble de fontaine. Pétoncle en Québec, coquille Saint-Jacques, le pied de celle-ci. Barbu de rivière en Québec. Silure, c'est ça, un silure en français. Les sols au Québec, l'immonde sole en France. Sole de Douvres, sole en France. Truite de mer au Québec, truite mouchetée. Truite saumonée au Québec, truite nourrie au colorant. Turbo au Québec, turbo de Terre-Neuve, fêtant noir français. Je reviens sur la truite saumonée parce qu'on a un certain fantôme de Noob, de la web série Noob, qui nous fait très bien la truite saumonée. Voilà. Pour tout savoir sur cette question, vous pouvez aller sur le site internet www.inspection.gc.ca/bill/fishlist/canadahomme.html. Tout simplement. Il existe des dizaines d'espèces d'huîtres au Canada. Le beau soleil, la black pearl, caraquette, le Colby Bay, Fanny Bay, Grande Entrée, Grosse Île, Lady Chartelly, Lamec, Malpec, etc. Les plus proches de ceux que nous connaissons, les truites de Caraquet et les Malpec, un délice. Peut-être pour toi c'est qu'a fait le bouquin, pour moi j'ai pas testé. On va passer à la boucherie maintenant. On a bien pris le poisson à la boucherie. Alors il y en a combien d'endroits? 4 endroits que je vais vous mentionner et vous dire leur spécialité s'il y a des spécialités. On a le Anjou Québec, les plus anciennes boucheries françaises de Montréal puisqu'elle a été créée en 1953 par un Parisien. Ils ont formé des dizaines de bouchers et connaissent tous de la coupe française. Chapeau. Vous pouvez trouver l'Anjou Québec au 1638 rue Notre-Dame Ouest. On a la Slovenia, très grand choix de charcuterie dans la boucherie, spécialisée dans la choucroute. Au 3653 boulevard Saint-Laurent. Ouais, ça c'est cool. Et vous avez le Claude et Henri. Ils sont installés à l'intérieur du marché Atwater. Le propriétaire est arrivé de Grenoble il y a plus de 20 ans. Le marché Atwater, vous allez voir ça sur la map. Voilà. Sur le map, Google Maps. Et le dernier, la queue du cochon. Boudin blanc, boudin noir, lard, saucisse et saucisson. On dirait une chanson de Souchon. Oh la blague. Et vous pouvez le trouver vous pouvez le trouver en 6400 rue Saint-Hubert. Tout simplement. Ensuite, après la boucherie, on va passer aux traiteurs, parce que les traiteurs, ça sert à quoi en fait les traiteurs? Ça sert tout simplement, par exemple, si vous avez, je sais pas moi, un baptême, un mariage, une fête de famille, un traiteur, c'est sympa de les faire venir, c'est eux qui vous préparent tout, mais vous payez bien entendu, c'est pas gratuit non plus, faut pas non plus rêver. Donc, nous avons pas mal d'endroits. On a le Poêlon Gourmand, est un traiteur français qui se rend à domicile et cuisine sur place dans de grands poêlons.
très original, très bon, pas très cher. Donc il y a un site internet www.lepoilongourmand.com. Après, si vous préférez quelque chose de déjà préparé, pas cher et fait sur place, vous avez les cuisines collectives. C'est vous qui cuisinez avec d'autres dans un esprit d'entraide, d'économie ou d'amusement. Un succès fulgurant au Québec. Pour vous informer, je vais vous donner le numéro de téléphone parce que c'est vous. C'est le 514 529 3448. Évidemment, c'est le numéro de Québec, c'est pas le numéro de France, n'est-ce pas? Après, si vous voulez quelque chose de cher et fait sur place, il y a la pâtisserie belge. Propose de délicieux plats à emporter ainsi que des sandwichs comme en France. Vous pouvez trouver cette pâtisserie belge au 3485 avenue du Parc. Bon, après, on a aussi l'Anjou du Québec, on en a déjà parlé. Que je pouvais retrouver l'adresse, mais je vais vous le dire quand même parce que entre deux, vous avez peut-être oublié. Un des traiteurs les plus réputés au 1638 rue Notre-Dame-Ouest. Donc voilà, c'est tout ce qu'ils disent, mais on en a déjà parlé dans la partie boucherie. Voilà. Après, vous avez la première moisson, buffet froid et bouché, sur un site internet au www.premiermoisson.com. Après, si c'est pas cher et pas fait sur place, les grandes surfaces proposent des repas à réchauffer. Ça, on connaît ça aussi en France, de toute façon. On a le clin d'œil cadeau, offre des paniers cadeaux composés de produits du terroir québécois. Par exemple, des rillettes pur canard sans porc au sirop d'érable, des noix au sirop d'érable, du beurre d'églantier et de la compote d'amélanchier. Voilà. Et un coffret de tisane inuit. Sur le site internet www.clindeuilcadeau.com. Après, vous avez les traiteurs végétariens, pour ceux qui sont végétariens. Les plus réputés, Bonnie. Je crois qu'on en a déjà parlé de Bonnie, je sais plus. Au 2485 rue Notre-Dame-Ouest. Après, on a le Commensal au 1720 rue Saint-Denis. Vous avez le Crudensens au 5333 rue Gasgrain local 101. Local 101, pardon. Excusez-moi. Donc après les traiteurs, nous allons parler des fromages, les fromageries. Alors je vous signale tout de suite que si vous achetez du fromage au Québec, Montréal ou autre, le fromage est très 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 cher par rapport à la France. Alors faites gaffe. En plus de ça, au Québec, ils ne comptent pas les taxes. Il faudra les rajouter en plus du prix. Donc voilà. Donc les fromages, vous en avez chez le fromager Hamel qui se situe au 220 rue Jean Talon Est, et vous en avez un au 2117 avenue du Mont-Royal Est. Vous en avez deux, tout simplement. Ensuite, vous avez la Vieille Europe, magasin d'alimentation très réputé pour ses produits européens, au 3855 boulevard Saint-Laurent. Vous avez le Maître Corbeau, il y en a un qui a été voir Jean Lafontaine maintenant, c'est pas possible. L'une des meilleures de Montréal, au 5101 rue Chambord, excusez-moi. Qui lait cru, fromagerie à l'européenne avec crème fraîche, fromage au lait cru. Donc c'est pas du HT, n'est-ce pas? Beurre pur, fromage blanc artisanal de type petit suisse et tout, ok. C'est français. Au 7070 avenue Henri Julien. Vous avez la fromagerie Yannick, est spécialisée dans les fromages européens. Comme elle le dit, présentée selon un concept européen, plus de 200 fromages fins s'offrent impunément à la vue de tous. Sagement assis les uns en dessous des autres sur les tablettes, habillant la verticalité du mur réfrigéré. Il n'y a que les Français pour parler de la verticalité des murs. Réfrigéré entre parenthèses, point à la ligne, fermez la parenthèse. Point. Il n'y a que les Français pour parler de la verticalité des murs. Ça c'est sûr. 1218 avenue Bernard. Voilà, ou alors un site internet www.yannickfromagerie.ca. Maintenant, voici la petite partie que j'ai un ami qui bosse en tant que pâtissier. On va parler des pâtisseries. Alors, on a la pâtisserie de la Gascogne.
Voilà. Importe du cassoulet de France. Ah bon? Ah, c'est cool ça. Ça veut dire que si je vais à la pâtisserie Gascogne, je peux manger du cassoulet français. Ah bah ça c'est cool, c'est sympa, merci beaucoup. Donc il se trouve au 273 avenue Laurier Est. Après vous avez la pâtisserie Duc de Lorraine, très ancienne pâtisserie de Montréal. Elle a été fondée en 1954, comme beaucoup d'autres pâtisseries. Elle vend aussi du fromage, de la charcuterie, etc. Réputée, 5002 chemin de la Côte des Neiges. Alors moi pâtisserie pour moi c'est plutôt viennoiserie compagnie, mais eux c'est plutôt tout ce qui est charcuterie, j'ai l'impression chez eux. Hein. Pâtisserie Alati Caserta, pâtisserie sicilienne au 277 rue Dante. Voilà. Bon, tout simplement. C'est déjà pas mal. Une petite parenthèse aussi les enfants, c'est que quand vous allez au parapharmacie, vous pensez tous que c'est une pharmacie. Le problème c'est qu'il y a aussi une pharmacie, mais vous avez une partie kiosque à journaux, chocolat, habits, etc. Voilà, parapharmacie. J'ai vu ça grâce à un youtubeur qui était venu à Montréal et qui nous a montré ça et dit ah bon, une parapharmacie c'est ça, d'accord. Ok. Maintenant on va parler des marchés publics. Alors, il y en a au moins deux de connus. Enfin ouais, pour moi j'en connais deux de connus. Réputés pour leur fraîcheur, ils existent depuis plus de 50 ans. Un exemple pour nous tous. Par exemple, vous avez le marché qu'on vient de parler il y a quelques minutes, le marché Atwater. Fondé en 1933, il propose non seulement des fruits et légumes, mais aussi des poissonneries, boucheries, fromagers, etc. Au printemps et en été, l'extérieur est fleuri comme une serre et votre portefeuille a intérêt à l'être comme une gerbe car les prix sont exorbitants. C'est pour ça qu'on dit qu'on regarde au marché Atwater, mais qu'on achète au marché Jean Talon, 138 rue Atwater. Donc vu qu'on vient de parler de marché Jean Talon, justement on va en discuter. Réputé pour son aspect multiculturel, le marché Jean Talon Est, malgré sa laideur, le plus populaire du Montréal, spécialement en été, pour ses fruits et légumes, qui se situe au 7075 rue Gazgras. Après vous avez le marché Maisonneuve, fleurs, plantes, fruits et légumes, petits et agréables, au 4445 rue Ontario Est. Après vous avez le marché fermier. La mission du marché fermier est de soutenir l'accès aux aliments saisonniers, cultivés localement et vendus directement par les producteurs, au 5039 rue Saint-Dominique. Ou alors vous avez un site internet www.marchéfermier.ca les jeudis et dimanches de juin à octobre. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Ensuite, après les marchés, on va parler de ce qui est peut-être le plus important pour les gens, parce qu'ils déboursent beaucoup d'argent pour se tuer. C'est le tabac. Bon, vous allez dire, ouais, le tabac ça tue pas forcément. Peut-être, mais bon, c'est du goudron, et c'est pas très bon pour la santé pour certains. Après, vous faites ce que vous voulez de votre vie, c'est votre problème, c'est pas de la mienne, tout simplement. On ne trouve ni Marlboro rouge, ni Gauloise brune, ni Barclay à Montréal. On vend des cigarettes dans tous les dépanneurs, dans les grandes et moyennes surfaces et dans les tabagies, oui c'est ça. Mais elles sont cachées à cause de législateurs québécois. Ouais. Le prix des cigarettes dépend de l'endroit où on les a achetées. En général, elles sont un peu plus chères aux dépanneurs, ici comme ailleurs. L'État se fait à la fois un pognon maximal avec les taxes sur le tabac et demande à tout le monde d'arrêter de fumer. C'est ce qu'on appelle le beurre et l'argent du beurre. Les cigarettes les moins chères se trouvent chez Pat et Robert, au 1474 rue Ontario Est, et les moins chères des moins chères s'appellent les Presto Pack, que l'on doit monter soi-même. Ouais, c'est comme rouler sa cigarette, quoi. Voilà, c'est ça. Un tabac québécois pour cigarettes, l'épine cultivée à Joliette. Il est tout à fait illégal et carrément criminel d'acheter des cigarettes aux Mohawks qui les vendent au bord des routes 207 et 138 à Kanawake et Kanasatek. 40% de réduction. Interdit les enfants, ok. On ne peut fumer ni dans le métro, ni dans les gares, les taxis, les magasins,
les restaurants, les bars, les centres commerciaux, les bureaux, la poste, l'hôpital, l'aéroport, ainsi que dans un rayon de 9 mètres des portes des hôpitaux, des écoles, des cégeps, les cégeps c'est les collèges, ou les lycées, des cégeps, des universités, des garderies et généralement de tout lieu où se déroulent des activités destinées aux mineurs. Mais on peut téléphoner gratuitement pour dénoncer les criminels qui fument en cachette. Eh ouais, vive le Québec libre. Ouais, bien. Ouais, donc ça veut dire qu'on peut pas fumer dans les endroits que je vous ai dit au Québec. Eh ouais. C'est-à-dire que vous pouvez fumer soit dans l'appartement si le propriétaire le veut, soit sur le balcon de l'endroit où vous vivez. C'est tout. Il est interdit de ne pas fumer au Whisky Café, l'un des derniers bars à cigares, au 5800 boulevard Saint-Laurent. Voilà, ça c'était pour la partie tabac. Après, vous avez des petits appareils électroniques et électriques que je vais vous parler, comme les lecteurs MP3, appareils photo, caméra, téléviseur, n'est-ce pas? C'est cool. On va parler de neuf et d'occasion. Donc côté neuf, vous avez Best Buy, marché central au 1871 boulevard de l'Acadie. Le bureau en gros, une dizaine de succursales à Montréal, par exemple au 895 rue de la Gauchetière. Vous avez le Dumoulin au 8990 boulevard de l'Arcadie. Voilà, ça c'est pour ce qui est neuf. Et ce qui est occasion, on a des boutiques des rues d'Ontario et à Mest. Vérifiez que c'est réellement moins cher, s'il vous plaît, c'est très important. On va parler le moyen de s'habiller. Voilà, comme les boutiques abondent, les lister n'a aucun intérêt. Nous sommes d'accord. Par rapport à l'Europe, les vêtements sont un peu moins chers, sauf les costumes pour les hommes. On peut donc en louer, comme au Waxman, à 4605 avenue du Parc. On peut en faire. Et on peut les faire sur mesure, les costumes. Par exemple, au Louis et André Tailleur, au 2417 avenue du Mont-Royal Est, ou au Gérard Mailleux Tailleur, au 333 avenue du Mont-Royal Est. On peut les réparer, les retoucher sublimes, par exemple. Ils le font au 1118 rue Sainte-Catherine-Ouest, ou en acheter dans les friperies. Beaucoup se trouvent sur l'avenue du Mont-Royal. Il suffit de trouver ce qui vous fait. C'est français ça? Et c'est encore moins cher à l'Armée du Salut, au 1620 rue Notre-Dame-Ouest, ou au rue Ontario Est. Voilà. Ça c'est pour les vêtements, s'habiller, les costumes qui sont un peu plus chers évidemment. Ça c'est fait. Maintenant on va faire les concordances des magasins entre le Québec, la France et la Belgique. Alors par exemple, côté France, nous on a les galeries Lafayette. L'équivalent en Québec, c'est les ailes de la mode. Tout simplement. En France, on a Printemps. Et c'est un magasin, Printemps. Et en Belgique, on a Innovation. Donc au Québec, c'est la B. En France, on a le Bon Marché et en Belgique, Emma. C'est Ogilvy pour le Québec. En France, on a les C et A. On va dire C et A, et en Belgique, c'est pareil, c'est le même magasin. Au Québec, c'est le Winners. En France, on a l'équivalent du prix unique Monoprix. Et en Belgique, c'est le JBC. Pour le Québec, c'est le Zellers et le Walmart. Nous, en France, on a Tati, les magasins Tati, ou il doit y avoir le site Tati aussi. Et en Belgique, on a le Dots. En Québec, c'est le Tigre Géant ou l'Aubainerie. Voilà. Ça, c'est pour les grands magasins. Après, pour les boutiques de décoration, en France, on a Descamps, Carré Blanc. En Belgique, on a le Sia Casa Blocker Walt. En Québec, on a le Linen Chest. Magnifique. On a une autre, c'est les Habitats. En France, on a l'Habitat en France. En Belgique, on a le Bastio Godot Roche Beaubois. Au Québec, on a le Structube Zone. Côté bricolage maintenant. Côté bricolage, en France, on a le Castorama.
Et en Belgique, ils ont le Home Depot, le Carpetland et le Hertens. Eux, au Québec, ils ont le Home Depot, comme en Belgique. On a aussi, nous, le Bricorama, donc on a Brico en Belgique. Et pour le Canadien, pour les Québécois, on a le Canadian Tire. En France, on a le Roi Merlin. On a Brico Plante Hit pour la Belgique. Et c'est Rona pour le Québec. Ça, c'est pour la partie Brico. Bon, je peux vous dire aussi une chose, nous, bon, c'est aucun, enfin si, c'est un rapport parce qu'on peut dire France-Belgique, enfin Belgique, on va peut-être mettre de côté et il n'est pas dans le bouquin, c'est en plus. En France, on a Decathlon. Au Québec, pas très loin de Montréal, depuis depuis le 21 avril, ils ont ouvert un Decathlon au Québec. Voilà. Ça, c'était entre parenthèses. Maintenant, nous en France, on a Conforama, Darty, la Fnac. En Belgique, ils ont le Krefeld, Vanderbor. En fait, au Québec, c'est le Brold et Martino. En France, la Fnac, le Sony Center pour la Belgique. Au Québec, c'est le Future Shop. Bon, évidemment, je vais arrêter de vous parler un peu de Belgique. On va continuer tout simplement côté France. Et ça, c'était pour l'électroménager, j'ai oublié de préciser. Après, on va parler des fournitures de bureau, comme l'Office Dépôt. En France, ils ont le bureau en gros au Québec. On a aussi chez nous en France le Dalbé Graphigro. Je ne savais même pas que ça existait tout ça en France. En Québec, on a le Homer de Serre, c'est mieux. En France, pour les livres et CD, on a la Fnac. Eux, en Québec, ils ont le Renaud-Bré. Et on a nous le Virgin. Et eux, ils ont le Archambault. Voilà, en Québec. Côté alimentation, pour faire les courses pour manger, en France on a le Métro, et eux ils ont le Costco, je vous en ai parlé. Nous on a le Carrefour, Leclerc, Intermarché, Lidl et compagnie. Chez eux ils ont le Provigo, le Métro et le Loblaws, j'en avais parlé aussi tout à l'heure. En France on a le Nicolas, je sais pas ce que c'est, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Au Québec, ils ont le SAQ ou le SAC, comme vous pouvez. Et ça, c'est pour l'alimentation. Ensuite, on va parler des pharmacies et parapharmacies. Comme je vous l'ai dit, nous en France, on a Equiform. Eux, ils ont Jean Coutu. Donc, Jean Coutu, c'est la parapharmacie que je vous ai parlé tout à l'heure. Ils ont Uniprix et Familiprix. Voilà. Après, côté les bonnes affaires comme Jiffy, Babou. Voilà, en France, au Québec, ils ont le Dollarama, tout simplement. Et ça sera tout pour ce live numéro 4, les enfants. Déjà. La semaine prochaine, donc lundi prochain, nous allons parler tout ce qui est téléphone et je vais vous dire un peu de quoi on va parler. On va parler d'obtenir une ligne fixe, de comprendre les tarifs, l'interurbain et internationaux, les cartes prépayées, la facturation et problème de paiement, le portable cellulaire, acheter un téléphone cellulaire et obtenir une ligne, l'internet, le télégramme, oui ça existe encore le télégramme vous voyez. Donc tout ça la semaine prochaine dans le live qui consistera tout simplement au téléphone les enfants. En espérant que ce live vous aura plu. Vous pouvez le revoir à tout moment vu qu'il sera mis sur la chaîne, bien entendu. Comme je vous l'ai dit au début du live, les vlogs spéciaux reviendront en fonction de mes recherches, de ce que je veux faire. Donc je vais faire des cours d'anglais linguistique à Montréal au lieu de faire un stage d'entreprise. Donc ça on verra, je verrai. Je vous en dirai un peu plus la semaine prochaine, je vous dirai quoi. Je vous souhaite une bonne semaine les amis. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre survie de Montréal, le numéro 5 sur le téléphone. Salut les gens, à la prochaine. Ciao.